à toutes. Merci pour cette présentation très dynamique qui permet de donner du peps à tout ça. Et quand on parle de femmes pour le climat, j'aimerais évoquer avec vous 3 dates. Ah, il y a un problème? Non. 3 mots, c'est écologie, éducation, économie. 3 dates, la COP de Copenhague, la COP 21 et la COP 22. Quand on parle de Copenhague, on retient l'échec de Copenhague. Pour nous, R20 a été le moment de sa création, puisque les régions, les territoires, les villes étaient mises de côté pendant cette COP. Aucune priorité n'était donnée aux territoires. Nous avons, avec quelques-uns, comme le Québec, comme la région Île-de-France, comme le Baden-Württemberg, comme la Californie, créé un lieu, à l'instar de l'Assemblée des régions d'Europe, où toutes les régions du monde pouvaient ensemble faire part de leurs projets, de leurs réalisations et voire même de leur vision des choses pour le climat. Nous avions déjà anticipé ce que beaucoup aujourd'hui, dans une prise de conscience générale, a été, je dirais, monté, fabriqué pour la COP 21 à Paris, parce que la présidence de la COP 21, et notamment son président Laurent Fabius, a eu l'excellente idée d'associer les territoires, les villes et surtout la société civile pour cette prise de conscience sur les enjeux climatiques, prise de conscience sur des situations qui devenaient catastrophiques, et puis prise de conscience aussi de l'urgence pour le climat. Et aujourd'hui, je crois que personne ne peut passer à côté de ça quand on voit la mobilisation des jeunes et quand on voit la façon dont les réseaux se mettent en route. La COP de Marrakech a été pour nous la création du fonds vert, un fonds vert pour les femmes. Pourquoi? Parce que l'ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, s'est dit qu'il y avait quelque chose d'essentiel, notamment au travers des femmes sur les zones très désertiques où elles subissaient complètement les enjeux climatiques. Et donc, à partir de là, nous avons mis dans un environnement de solidarité entre les femmes riches et les femmes pauvres, la création d'un fonds vert R20 pour les femmes qui nous permet aujourd'hui de financer des projets d'agroforesterie, parce que l'agroforesterie est un lieu où il y a des créations d'emplois, et puis un échange total sur des enjeux majeurs pour demain. L'agroforesterie a été notre premier sujet grâce à la mobilisation des premières dames, les premières dames d'Afrique, à l'instar de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Ouattara, qui nous a permis de travailler avec les premières dames d'autres pays africains, et on voit comment les choses évoluent en ce moment. Il y a aussi la première dame de France, qui, dès ses premiers jours à l'Élysée, nous a fait confiance et nous a permis justement de travailler au niveau de l'éducation et de faire de l'éducation un enjeu majeur pour le climat. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, si vous ne formez pas, si vous n'éduquez pas les jeunes générations, et on le voit de la façon dont le mouvement des jeunes autour de Greta s'est mis en place, une éducation par rapport à l'environnement est nécessaire. Et nécessaire notamment dans les pays du Sud, où la question du climat est ravageuse, où la question du climat tue, où la question du climat est devenue centrale. Cette prise de conscience-là, il la faut partout et pour tout. Dès le plus jeune âge, les enfants doivent savoir trier. Dès le plus jeune âge, les enfants ont le droit d'avoir de l'eau potable. Dès le plus jeune âge, ces enfants ont le droit d'avoir une éducation, et une éducation saine et convenable par rapport à leur attente. Et puis, il y a la question des femmes. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui qu'une mère, M-E-R-E, si elle n'est pas formée, si elle n'est pas éduquée, si elle n'est pas autonome, si elle n'est pas indépendante financièrement, puisse donner demain à ses enfants une éducation en la matière? Donc c'est pour ça qu'au niveau du R20, nous avons ces 3 œufs. Et bien sûr, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, mais là c'est un mauvais jeu de mots. L'économie, si vous voulez faire fonctionner l'économie, et notamment dans des pays en Afrique, et on le verra, et certainement, je remercie la secrétaire générale du sommet Afrique-France d'être parmi nous ce matin, parce que c'est la dynamique qui se met en place.
Et cette révolution tranquille, madame, dont je vous parlais, c'est les femmes qui l'amènent, et notamment en Afrique. Mais quand on parle de l'Afrique, je ne parle pas simplement des capitales, je parle des villes et des villages où elles œuvrent en la matière, où elles font des choses. Et moi, cette solidarité, je veux qu'elle s'exerce complètement et totalement pour demain. Voilà un petit peu ce que le R20 fait et apporte au moulin de cette grande cause qui est le climat. La mobilisation des femmes dans le monde, elle est là, elle est réelle, mais elle se fait. Il ne suffit pas de dire, mais il faut faire, et elles le font. Et moi, je rajouterais un enjeu majeur qui est l'enjeu de la santé publique. Et la santé des femmes dépend aussi de ce que l'on fait et ce que l'on apporte en matière pour résorber la question climatique, comment on pourrait, sur le côté solaire, l'eau potable, etc. Moi, je pense que cette solidarité doit s'exprimer des pays du Nord avec le pays du Sud, mais aussi le Sud avec le Sud. Et c'est de cela dont on veut parler, c'est de cela dont on veut apporter des résultats. Et je vous remercie pour votre écoute.